Généralement, elle s'engage dans la RSE parce que dans les chantiers que nous avons étudiés, il y a une très forte croissance. Donc les seuls résultats économiques, les seuls résultats de performance économique les laissent un peu distantes, quand bien même ce sont des battantes et des vrais stratèges. Parce qu'elles ont aussi un dialogue régulier avec leurs salariés et avec les générations plus jeunes, et qu'elles se disent c'est une possibilité d'attirer les talents, mais c'est aussi la possibilité de renouveler un certain nombre de processus d'innovation, ou peut-être d'en faire émerger s'ils n'existent pas. Plus concrètement aussi, c'est la capacité de reviser des indicateurs un peu traditionnels et un peu vieillis, et puis c'est la possibilité d'inviter d'autres acteurs un peu plus lointains de l'entreprise, mais qui sont généralement locaux, ce qu'on appelle les parties prenantes, non pas pour les persuader que l'on fait bien, mais au contraire pour les impliquer et pour essayer de renouveler les liens qu'on a avec ces partenaires locaux, ce qui est important pour les PME aujourd'hui. Elle pratique essentiellement de la RSE sociale et ce, dans un contexte fort, en essayant de mettre en tension, peut-être même en oscillation, d'un côté tout ce qui est valeur et de l'autre côté tout ce qui est performance, et d'une façon assez cyclique, de façon à ce que les employés puissent tout à la fois mettre en regard ce qui sont les compétences des employés, mais aussi la capacité de l'entreprise, et donc les motivations des employés et la motivation de l'entreprise à se développer. Et donc la question de la croissance et du développement sont au cœur même de la RSE. La RSE n'est certainement pas un levier de communication au sein de ces dirigeants de PME de forte croissance pour plusieurs raisons. La première, c'est parce que si elles ont un discours réflexif par rapport à leur motivation, c'est un discours critique, voire ironique. Elles ont bien compris qu'on pouvait faire beaucoup de greenwashing avec la RSE, donc elles essayent de prendre une petite distance. Elles essayent aussi de faire parler, intervenir et interagir les collaborateurs en interne de façon à faire émerger en bottom-up de nouvelles idées et des expérimentations. Et il y a un véritable effort, non pas de faire du marketing, mais de faire du participatif et du management participatif à travers la RSE, de relancer et de réviser les politiques et aussi, au final, d'insérer au mieux la RSE dans la stratégie, mais de critiquer la stratégie au regard de la RSE.